Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour la deuxième manche du Grand Prix du Mexique, ici pour la saison 11 du championnat de Formule 1 de l'Enosia Gaming. On se retrouve ici justement au Mexique, sur les hauteurs du Mexique, ici précisément à Mexico, à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Nous nous trouvons actuellement à plus de 1500 mètres d'altitude. C'est un des circuits les plus particuliers, étant donné justement cette hauteur en altitude, mais justement c'est ce qui va permettre de donner du challenge à tous ces pilotes, du challenge à leur voiture également. Pourquoi ? Parce que justement les pneus vont beaucoup moins chauffer, en tout cas vont chauffer beaucoup moins vite, donc on va avoir potentiellement des écarts au niveau des températures, au niveau des chronos aussi également, et donc tout simplement au niveau de la performance des voitures. Hier soir, on a eu une qualification qui s'est plutôt bien passée, mais avec quelques rebondissements, notamment bien évidemment l'abandon, le crash de Pierre Vandenberg en toutes dernières secondes, les toutes dernières secondes justement de la Q3, alors qu'il était en tour rapide, où il était en train d'améliorer. Je pense bien évidemment aussi à Esteban Fernandez, qui était dans le top 5 en Q2, et qui justement dans le dernier tour de la Q2 a crash sa voiture, et donc n'a pas pu participer tout simplement à la Q3. Au niveau donc de ce qui est de la grille de départ, justement du Grand Prix du Mexique, Mathis Patiama a réalisé le meilleur tour en course, un tour extraordinaire, juste devant Cyril Payen, le pilote Ferrari. Troisième place, Nicolas Lupica, le pilote Alpine, qui est justement aussi premier au championnat du monde pilote, puisqu'il a gagné la semaine dernière au Brésil. Quatrième place, on retrouve Rémi Cuick, juste derrière lui, cinquième Vandenberg. Sixième place, Quentin Gargos. Septième place, Gabin Tricard. Huitième place, Fernandez et Yannis Amache à côté. Justement, les deux AlphaTauri qui sont très très bien placés. 10e place, Maxime Ristorto. 11e place, Thibaut Villette. 12e place, Anthony Joubert. Vincent Tocheport à la 13e place. Mathias Vieira à la 14e place. 15e, Ciné-Charles. Jérémy Ciné-Charles qui a subi 5 places de pénalité pour tout simplement non-respect des conditions de sécurité lors des qualifications. 16e, on retrouve Tim Louis à bord de son Aston Martin. 17e place, 17e place, Michael Boston, justement le pilote Red Bull, qui a pris aussi 5 secondes de pénalité alors qu'il était justement dans les avant-postes de cette Q2. Attention à lui. 18e place, on retrouve Tom Roux. 19e place, Kevin Bureau, et à la 20e place on retrouve Robin Diaz, qui n'a pas pu participer malheureusement à la qualification suite à un problème dans sa voiture. Malgré tout, voilà, tous les pilotes sont présents ce soir. On a une grille complète, ça fait plaisir. On a une grille complète ce soir. 20 pilotes présents, 20 pilotes pour se départager la victoire. 20 pilotes qui vont tout faire pour essayer d'aller chercher les points, les premières places, et justement les titiller les meilleurs. Et justement, c'est ce qu'on va essayer. On a attention quand même au premier virage. Premier virage qui peut y avoir justement un accident, on le sait, c'est un virage chicane, donc un droite, gauche, droite, alors que justement voilà, comme dit Julien Febro, on retrouve les pilotes partis pour ce tour de formation. On retrouve deux pilotes en pneu dur, Yannis Amache et Tom Roux, et un pilote en pneu soft, c'était Mathis Patiama. Les compétiteurs en piste espèrent tous prendre le meilleur départ possible pour finir sur le podium ou à défaut dans les points. Allez, les pilotes vont se mettre en place sur cette grille de départ. Justement, Mathis Patiama à bord de sa Mercedes qu'on n'attendait pas, justement aux avant-postes, ou en tout cas autant aux avant-postes. On rappelle, le premier pilote Mercedes est premier justement de cette position. Vincent Tocheport est lui 13e, si je ne m'abuse. C'est ça, 13e. Justement, on voit un bel écart entre les deux Mercedes. Alors, est-ce que une voiture est plus avantagée que l'autre? On ne sait pas. Est-ce que le niveau d'un pilote est meilleur que l'autre? On ne sait pas. En tout cas, cette course va nous en décider pour plusieurs justement de ces questions, et on va aussi assister à la première de Romain Diaz, le pilote Red Bull. Allez, justement, les feux s'allument. On va mettre juste en attendant les petits détails, et voilà, c'est parti, les feux s'allument. Attention, départ.
Et ça y est, c'est parti, alors qu'on a une pénalité de passage au centre déjà pour Mathias Vieira qui a subi un faux départ. Attention, ça zigzag déjà dans tous les sens. On a vu une McLaren partir, c'est Tomoru, la McLaren Tomoru. Attention, justement derrière, on a pas mal de voitures. Attention, ça se décale, ça se met du 3 de front. On a justement Nicolas Pica qui s'est fait déjà avoir par Cyril Payen et par Rémi Cuic. Nicolas Pica qui arrive peut-être à reprendre et qui reprend l'avantage sur Cyril Payen. Les Ferrari 4ème et 5ème. Attention parce que Nicolas Pica se fait avoir aussi là à l'intérieur. Et Quentin Gargo qui qui est toujours présent mais qui a un petit bug. On va faire un point après sur tous les changements de pilote au niveau, après ce premier tour. On laisse passer justement ce premier tour pour voir bien évidemment l'avancée de tout le monde. Et je vois déjà de belles stratégies. Alors justement on retrouve Nicolas Pica juste derrière lui, les deux Ferrari côte à côte qui sont même très proches, justement les Ferrari. On voit derrière, ça se décale justement derrière. On va essayer d'aller. Hop, est-ce qu'on pourrait aller voir? On va aller sur du côté de Vincent Tocheport. Alors qu'on a un secteur 3, drapeau jaune dans le secteur 3. Baptiste Patia, ma meilleure tour en course, ce qui est normal étant donné qu'il a des pneus soft et étant donné qu'il était parti aussi premier. Et voilà, on va faire un point justement sur les pilotes. Donc on va revenir, non pas, voilà, on va revenir sur le premier, Mathis Patiama qui est premier actuellement à 2ème place. On retrouve Rémi Cuic, 3ème place, Nicolas Pica, 4ème place, Cyril Payen qui a perdu quelques places, il a perdu 2 places, le pilote Ferrari. 5ème place, Pierre Vandenberg, 6ème place, Esteban Fernandez. Très bon départ de la part du pilote AlphaTauri. Gabin Tricard 7ème, 8ème place Anthony Joubert, 9ème place Maxime Ristorto, 10ème place Thibaut Villette, 11ème Jérémy Sénéchal qui est déjà très proche maintenant, qui est déjà revenu, 12ème place Vincent Tocheport, 13ème place Romain Diaz, les deux pilotes Red Bull, alors qu'on me dit Kevin aileron arrière orange, très intéressant. Mais alors par contre on a les deux Red Bull qui sont déjà là, 13ème et 14ème, impressionnant là de la part des pilotes Red Bull. Ils ont fait un très bon départ, très bon départ. Quentin Gargo qui est 15ème, 16ème Tim Louis, 17ème Tomoru, 18ème place Kevin Bureau, 19ème place Mathias Vieira et 20ème place Yannis Samache. Et là par contre on a un très bon départ de la part des Red Bull. Et je peux dire que je suis pas peu fier puisque je suis bien évidemment le directeur de l'écurie Red Bull. Donc très content de voir que mes deux pilotes ont réalisé un très bon départ, alors que justement on a le DRS qui est activé. On va essayer de se mettre un peu sur tout le monde. On a Gabin Tricard qui est pas très proche justement d'Esteban Fernandez à 5/10 sur cette longue ligne droite. Ça donne vraiment l'aspiration à tout le monde. Et attention, on a déjà quelques pilotes qui ont déjà subi, alors que Jérémy Sénéchal qui vient d'abandonner. Et attention, on a une Virtual Safety Car maintenant, Virtual Safety Car qui est en place. Vincent Tocheport aussi qui a abandonné. Oh là, décidément, et Safety Car. Et oui, Safety Car, on a deux voitures qui sont dans le bac. On a une Safety Car qui est de mise en place. Alors, est-ce que j'arriverai à voir à l'avant? On va essayer d'aller sur la caméra de Quentin Gargo. Qui est non, donc on ne les voit pas, mais malheureusement. Alors là, safety car. Alors que en même temps, je vois, on a déjà quelques pilotes qui ont des avertissements. Globalement, on n'a que des avertissements avec des pilotes avec 2 avertissements. Je pense à Mathis Pachama, Rémi Cuic, Cyril Payen, Anthony Joubert, Maxime Ristorto, Thibaut Villette et Kevin Bureau. Seul Romain Diaz a 4 avertissements. Au niveau des pneus, on a Mathis Patiama qui est toujours en pneu soft. Toute la grille est en pneu médium, sauf Tomoru et Yannis Samache qui sont en pneu dur. Alors que justement les pilotes vont attendre et vont se remettre derrière la voiture de sécurité. On va faire un point avec ces accidents. Donc justement on va mettre les changements de position. Mathis Patiama est premier, 2ème Rémi Cuic qui a gagné 2 places, Nicolas Pica qui n'en a gagné aucune, qui reste 3ème, 4ème place Cyril Payen qui en a perdu 2, Pierre Vandenberg qui en a
qui reste à la 5ème place. 6ème place Esteban Fernandez qui en a gagné 2. Gabin Tricard 16ème qui n'a perdu aucune place. 8ème place Santini Joubert qui en a gagné 4. Maxime Ristorto qui en a gagné 1. Thibaut Villette qui en a gagné 1. Michael Boston qui en a gagné 6. Romain Diaz qui en a gagné 8. On a eu un petit changement de pilote. On a essayé de faire passer le pilote numéro 1 devant pour aller chercher les pilotes de devant. Tim Lui qui en a gagné 3. Tom Ouro qui en a gagné 4. Kevin Bureau qui en a gagné 4. Mathias Zera qui en a perdu 2. Yannis Samache qui en a perdu 8. Et Quentin Gargot qui en a perdu 12. Voilà pour ce qui est des changements de position. Pour ce qui est du meilleur tour en course, il est donc pour Mathis Patiama en 1.19 848, même pas 4 dixièmes, c'est seulement 40 millièmes derrière. On retrouve Nicolas Lupica en 1.19 884. Donc très bon temps aussi de la part de Nicolas en pneu médium. Il nous reste plus que Quentin Gargot à rester derrière la voiture, à venir derrière la voiture de sécurité. Ah, Chacha qui est là. Allez Mathieu, je suis fier de toi mon poulain. Et ben voilà, tu vas supporter Mathis. Alors justement, Quentin qui va pas tarder à arriver derrière la voiture de sécurité. Chacha il m'a insulté là. Ah bah ouais mais je sais pas, je trouve Chachoum je sais pas, j'aimais pas trop. J'ai préféré dire Chacha. Je trouve tu vois c'est pas insultant mais c'est dégradant. Oh je rigole. Non, je rigole bien évidemment. Je blagouille. Alors que la voiture de sécurité justement va rentrer dans ce tour, on va avoir la relance de Mathis Patiama. On va se mettre en caméra embarquée avec Rémi Quick. Ça va permettre vraiment de voir l'écart qu'il va y avoir entre tout le monde. On va mettre on va se mettre au niveau du troisième. Ah bah Nicolas Lupica qui fait un peu une Raikkonen qui voilà, moi je chauffe pas mes pneus, je reste tout droit. Appelle-moi chat à la limite. Non mais chat, c'est un animal. Tu n'es pas un animal. Enfin à ce que je cherche. Allez c'est parti, justement la relance a été donnée. Nicolas Lupica qui s'est un peu fait avoir. Rémi Quick qui est bien lancé justement. Mais par contre c'est Cyril Payen qui est très proche là de l'Alpine. On a aussi son compatriote qui se décale justement à l'intérieur. Attention, on a Rémi Quick qui se place aussi. Pierre Vandenberg à l'intérieur sur son compatriote Ferrari. Et c'est resté pour le pilote Ferrari. Attention quand même malgré tout. Les deux Ferrari qui sont en attaque. Alors que derrière on retrouve Esteban Fernandez qui est aussi très proche. Et là on arrive dans la portion un peu plus sinueuse de ce circuit. Ce secteur 2 justement qui peut donner à des crashs. On va suivre tout ça tranquillement en vue aérienne aux côtés de Pierre Vandenberg à la poursuite de son compatriote Cyril Payen. Ah, et Pierre Vandenberg qui s'est un peu loupé, il est sorti un peu large alors qu'on a un accident. C'est Kevin Bureau qui s'est loupé. Ah Perrault, ah bah là faut pas me chercher une petite bière, une petite binouse tranquillement, ça fait plaisir. Allez, on va se mettre un peu, voilà on a Gabin Tricard qui est très proche, Esteban Fernandez pardon qui est très proche, on a Gabin Tricard qui est aussi très proche là d'Esteban. On a aussi Rémi Quick. On va se mettre un peu voilà, sur devant si j'arrive à me retrouver. Voilà, Rémi Quick qui est très proche, 4 dixièmes de Mathis Patiama.
Allez, on va suivre encore, voilà, on a Nicolas qui est très proche là justement de la race, hein. On va se mettre en caméra embarquée justement. Le pilote Alpine 4 dixièmes justement derrière la race de Rémi Cuic. Les deux pilotes hein, qui se sont énormément battus pendant cette saison 10 tout simplement. Même si la bataille était plus rude avec Mathis Patiama, mais malgré tout aussi on a une bataille très rude entre les deux, entre Rémi et Nicolas la semaine dernière, tout simplement au Brésil, alors que le DRS justement est activé et ça va peut-être pouvoir profiter à Nicolas. Nicolas qui va pouvoir avoir le DRS justement dans le secteur, dans le deuxième DRS. Non, je crois plus, non, j'ai un doute. Non, maintenant, non, j'ai un doute. Non, 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 on n'a pas le DRS dans la deuxième partie de la ligne droite. Nicolas 4 dixièmes, alors que justement Mathis Patiama s'échappe, il est déjà à 1 seconde de Rémi Cuic. Et Esteban Fernandez à 3 dixièmes là de Pierre Vandenberg. Alors on va se mettre un peu plus loin, on va se mettre sur la remontée. Non, ce n'est pas ça que je voulais, c'est Yanis Samache, voilà. Yanis Samache. Alors c'est pas du tout, il y a la voiture de Yanis Samache ça. Voilà, il est là Yanis. Yanis qui remonte et pour l'instant 13ème le pilote AlphaTauri. Il va être à la poursuite du pilote Red Bull, Romain Diaz. 1 seconde 7 d'écart, Gavin Tricard, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Il est le premier pilote à avoir une pénalité. Allez, on va se mettre, on va revenir hein, sur la bataille de devant entre Nicolas et Rémi, même si pour l'instant c'est un peu plus long, donc on va essayer de trouver voilà, quelque chose d'autre tranquillement. Et bien voilà, on va voir Thibaut Villette qui est aussi très proche là, très proche de Maxime Ristorto et qui se dégage justement à l'intérieur dans le premier virage. Attention, qu'est-ce que ça a donné? Ce qui va passer sur le pilote Aston Martin, attention. Ah, ça reste à l'intérieur, ça protège encore une fois. Oh, incroyable, quelle défense de la part de Maxime Ristorto. Quelle attaque aussi de la part de Thibaut Villette. Et il va pouvoir tenter de réattaquer, il va se décaler à l'intérieur justement dans cette suite de virages à gauche et qui va donner sur une épingle à droite. Est-ce que Maxime reste à l'intérieur? Oh, attention, et il reste à l'intérieur. Wow, incroyable, quelle bataille là justement. Mais malgré tout, Thibaut Villette est passé. Quelle bataille là de la part du pilote Alfa Romeo. Très bon pilotage. Très bon pilotage aussi également pour Maxime. Très belle défense. Incroyable. Parce que les pilotes nous ont réservé pendant plusieurs virages. Très beau dépassement. Romain Diaz qui se prend 3 secondes de pénalité. Le deuxième pilote à prendre un avertissement répété. On a Anthony Joubert aussi qui a 4 avertissements maintenant, tout comme Cyril Payen qui en a 4, Maxime Ristorto qui en a 4, Tom Roux qui en a 4 également. Alors on va se mettre voilà, au niveau des pénalités, on va faire un point, voilà, 3 secondes et 3 secondes. Romain Diaz qui a 3 secondes de pénalité, Gavin Tricard qui en a 3 également. Au niveau des pneus, pas de changement pour l'instant, hormis Kevin Bureau qui a mis les pneus durs, Quentin Gargot qui a mis également les pneus durs, Yanis Samache et Tom Roux sont toujours en pneus durs pour l'instant. Et pour le top 12, ça ne change pas. On est toujours en médium, sauf pour Mathis Patiama qui est toujours en pneu soft. Et on va se mettre sur la bataille de devant. Nicolas qui est très proche, hein, comme d'habitude, de Rémi Cuic, 3 dixièmes. Il va pouvoir essayer de se rapprocher justement dans cette ligne droite avec le DRS. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 2. C'est une Aston Martin. C'est une Aston Martin. Alors j'ai l'impression que c'est la Aston Martin. Oui, c'est la Aston Martin de Maxime Ristorto qui a eu un tête à queue justement. Nicolas 5 dixièmes. Rémi qui aura aussi le DRS justement parce qu'il a 6 dixièmes de Mathis Patiama. Petit relâchement de la part du pilote Mercedes. Peut-être un manque de RS. Et Maxime Ristorto 3 secondes de pénalité pour avertissement répété.
Et Rémi là qui est très proche. Le DRS ne suffit pas dans cette ligne droite justement. Il suffit à se rapprocher mais il ne suffit pas à attaquer à moins d'être vraiment très proche. Et on va se mettre un peu plus loin, on va revenir un peu plus loin tiens sur this bataille, on va venir voilà Tomoru qui est à l'attaque sur le pilote Red Bull, Romain Diaz. C'est très proche hein, entre les deux, ça ne touche pas pour l'instant, c'est très proche. Ah peut-être un aileron cassé pour le pilote Red Bull, on voit qu'il perd un peu d'adhérence. Et justement le pilote McLaren, non il s'est décalé mais il n'a pas attaqué le pilote McLaren. Et oui, Mathis, oh oui, en effet, Mathis 6ème. Mathis 6ème et c'est Nicolas qui est passé. Waouh, là, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'a pas pu voir, malheureusement, on n'a pas de... Il est parti à la faute, d'accord. C'est dommage qu'on n'ait pas les replays hein, sur Formula One. Ça aurait été vraiment bénéfique. Et là, on a 4 voitures derrière Romain Diaz. Le frein de Tomoru, très agressif hein, son frein. Le DRS activé pour le pilote McLaren, la défense du pilote Red Bull. Ouais, ça décroise, attention. Est-ce que ça va pouvoir repasser justement? Romain qui se décale à l'intérieur et il va pouvoir passer. Il se décale à l'intérieur, il se montre à l'intérieur. Oh, ça a failli. Ça a failli passer quand même malgré tout, mais très beau là, parce que les deux pilotes nous offrent encore une fois. On a plusieurs batailles, c'est magnifique, hein, c'est ça qu'on veut. De très belles batailles. Et Atom qui va pouvoir partir. Nico Alpica, 19-8, meilleur tour en course pour l'instant pour le pilote Alpine. Oh là, on a vu une Alfa Romeo, derrière c'est Mathias Dira qui est parti un peu à la faute. C'est Tim Louis qui est à l'attaque maintenant sur Romain Diaz, mais Romain Diaz ne se fait bon alors qu'on a vu justement Tim Louis qui a touché sa voiture, qui a touché le mur pardon. Romain Diaz qui a l'attaque justement, incroyable, Romain Diaz qui a l'attaque sur le pilote McLaren, sur Tomoru et qui passe justement, attention dans le premier virage, il se remet sur la trajectoire, très beau là, avec, oh attention, Tomoru qui se remonte encore une fois à l'intérieur, oh, incroyable là ce qu'ils sont en train de nous offrir, alors qu'on a un secteur 1 et secteur 2 en drapeau jaune, Michael Boston qui se prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Voilà, on va se mettre sur devant aussi, on a une belle bataille également entre les deux anciens pilotes Red Bull, entre Mathis et Thibaut Villette. Là, ça va pas plaire à Chacha, à Chachoum, à Chat. Vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle Chacha, désolé. Mais là en tout cas, les deux anciens pilotes Red Bull, les deux anciens coéquipiers sont à l'attaque. Ils sont justement en train de se battre, alors on sait, hein, ils sont tous les deux dans une nouvelle écurie, tous les deux. Et là ils sont à l'attaque, tous les deux. Et ça va profiter à Michael Boston, Michael Boston, qui est justement 10ème, qui va peut-être pouvoir se rattraper alors que on retrouve Mathis Patiama qui rentre au stand. Romain Diaz qui est donc réussi à passer sur Tomoru, 1 seconde de déjà d'avance hein, sur le pilote McLaren. Romain Diaz qui a peut-être réussi à faire quelque chose, hein. Peut-être une idée de stratégie, voilà, de dire je roule un peu plus tranquille. Et on va se suivre, je vais regarder justement quel pneu va mettre le pilote Mercedes. Et il met des pneus médium, le pilote Mercedes. Et on va suivre Maxime Ristorto qui est très proche là justement de Tomoru à l'attaque. Le pilote Aston Martin. Ah, ça casse l'aspiration, il n'utilise pas l'aspiration. Allez, dans ce double droit, justement à la réaccélération. Maxime Ristorto qui a, on rappelle, hein, une pénalité, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété.
Pour l'instant, c'est une très belle bataille là, qui est en train de se passer, une très belle course. Pour l'instant, on a pas mal de dépassements, on a eu aussi pas mal de crash, on a eu 2 crashs tout simplement, on n'a pas pu les voir. On va revenir aussi un peu plus devant, on va en profiter. Voilà, on voit Esteban Fernandez qui est 5ème, qui est à l'attaque sur les 2 Ferrari. Les 2 Ferrari qui vont devoir essayer de défendre si elles veulent préserver cette avance, cette 3ème et 4ème place. Qui, on rappelle, au Brésil avait la possibilité de faire un doublé Ferrari, et malheureusement ont totalement floppé. Déjà Cyril Payen qui a tout simplement fait un tête à queue lorsqu'il était à l'attaque de Nicolas dans les derniers tours, et Pierre qui avait fait tout simplement une mauvaise stratégie, un choix de pneus beaucoup trop tôt, qui a fait qu'il n'a pas réussi à faire voilà, le résultat espéré. Mais malgré tout, ils étaient dans les points. Donc on va dire c'est satisfaisant d'un côté. Et toujours cette bataille, la défense des 2 Ferrari. On va voir si Esteban va pouvoir revenir. Ah, ça ne revient pas trop, alors que justement là on a un échange de pilotes. Pierre Vandenberg qui va passer sur Cyril Payen. Mais attention, parce que ça profite à Esteban. C'est un peu dommage de faire ça, alors que Cyril n'a pas le DRS. C'est un peu dommage. Et là c'est vraiment pas le truc à faire. C'était vraiment pas le truc à faire pour les pilotes Ferrari. Esteban qui se rapproche dangereusement des Ferrari. Après, est-ce que Pierre était peut-être plus rapide? On ne sait pas, hein, c'est Ferrari. On ne connaît pas les consignes de Ferrari. Ferrari qui a peut-être demandé justement à ce changement de pilote. Cyril qui a... Oh, attention! Et on voit le crash! Et on voit le crash! Et incroyable, Esteban Fernandez qui vient de crash la voiture! Et on l'a vu en direct! On l'a vu en direct, l'arrière qui est parti d'un coup, alors qu'on a justement une safety car! Une safety car, 2ème safety car! Oh, incroyable! On a vu en direct le crash. C'était assez violent. Bon, heureusement, le pilote a l'air d'aller. Heureusement, la voiture a pris du côté gauche. Mais par contre, c'était très violent. Malgré tout, et voilà, on se remet sur les caméras de devant. Et là, ouais, on va se mettre en caméra embarquée. Mais voilà, ils sont passés. Et là, malheureusement, ouais, c'est dommage pour le pilote AlphaTauri. Il s'est crashé justement dans ce virage lors des qualifications, et il se recrache encore une fois dans ce virage lors de la course. Ah, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et du coup on a pas mal de pilotes qui sont rentrés au stand justement pour profiter de ce crash, de cette safety car. On a Nicolas Alpica qui ressort en pneu médium, Rémi Cuy qui ressort en pneu soft, Pierre Vandenberg qui ressort en pneu dur. On a Michael Boston qui est 4ème, qui a préféré rester en piste. Yannis Samaj qui est toujours en pneu dur également. Cyril Payen qui ressort en pneu dur, Gavin Tricard qui ressort en pneu médium, Anthony Joubert qui ressort en pneu soft. Tom Roux qui est toujours en pneu dur, Romain Diaz qui est en pneu médium et qui reste toujours en pneu médium. Et Thibaut Villette qui est aussi rentré au stand pour mettre les pneus médium. Et là, incroyable hein, ce qui se passe dans ce Grand Prix. On a des rebondissements, c'est ça aussi hein, les nausées, c'est ça aussi, des rebondissements. Une course n'est pas définie, une course n'est pas faite tant que le drapeau à damier n'est pas passé, tant que les pilotes n'ont pas passé le drapeau à damier, une course n'est pas terminée. Et justement, ça prouve encore une fois que tout simplement qu'il y a voilà, hein, des rebondissements au sein du championnat. Et bon, on va faire un point justement au niveau de tout ce qui est position de pilote. Nicolas Alpica qui est donc premier, qui a doublé donc Rémi Cuy bien avant, Pierre Vandenberg qui est 3ème, Michael Boston qui est 4ème, le pilote Red Bull qui fait une bonne performance pour l'instant. Le fait de ne pas être rentré au stand, ça lui permet de se positionner 4ème avec ses pneus médiums. Yannis Samaj qui lui est en pneu dur.
se positionne 5ème suite à son arrêt au stand. 6ème Cyril Payen qui lui aussi est en pneu dur. 7ème place Gabin Tricard. 8ème place Anthony Joubert. 9ème place Tom Auroux. 10ème place Romain Diaz. Très belle performance aussi du pilote Red Bull pour sa première course. 11ème place Thibaut Villene. 12ème place Mathis Patiama. 13ème place Maxime Ristorto. 14ème place Tim Louis. 15ème place Mathias Vieira. 16ème place Kevin Bureau. Et 17ème place Quentin Cargo qui rentre au stand. On va rester avec lui, voir quel pneu il va choisir. Et ça choisit des pneus soft pour le pilote Williams. On va se mettre justement au niveau de ce qui est des pneus. Nicolas Pica est en pneu médium, Rémi Cuic en pneu soft, Pierre en pneu dur, Michael en pneu médium. On a Yanis et Cyril qui sont en pneu dur, tout comme Tom Auroux. Gabin Tricard en pneu médium, Anthony Joubert en pneu soft, Romain Diaz, Thibaut Villette, Mathis Patiama sont en pneu médium, Maxime Ristorto en pneu soft, tout comme Tim Louis, Mathias Vira et Quentin Cargo. Et enfin Kevin Bureau est en pneu dur. Pour ce qui est des arrêts au stand, seuls Michael Boston, Yannis Samache, Tom Auroux, Romain Diaz ne se sont pas arrêtés. Donc 2 Red Bull, une AlphaTauri et une McLaren. Et on voit Nicolas Pica qui a tout simplement aussi 3 secondes de pénalité. Je ne l'avais pas vu, mais Nicolas Pica qui a 3 secondes de pénalité. Décidément, tellement je parle, j'en ai soif. Donc vous m'excuserez, je vais juste couper mon micro 2 petites secondes. Julien qui nous dit 5 secondes pour Nico, je crois que c'est dans les stands. Écoute, on va regarder si c'est 5 secondes. Je vais regarder tout de suite. Oui, exactement, c'est 5 secondes, c'est que 5 secondes. Donc oui, ça doit être au niveau de l'entrée au stand. Il a dû rentrer trop fort au-dessus de la limite autorisée. Et justement on a eu le départ, malheureusement désolé, j'étais occupé, je m'en excuse. On a eu le départ, on a eu Michael Boston. Alors on a une bataille là, entre les Michael Boston et Yannis Samache, les 2 filiales Red Bull. Michael Boston qui est un peu envoyé en dehors, alors que Cyril Payen est à l'affût aussi derrière. Attention, on va peut-être assister à un 3 de front. Michael Boston qui préfère être voilà, sécuriser la place. Il laisse passer un peu tout le monde là. Oh attention, la voiture qui a failli partir en tête à queue. Heureusement il a réussi à la récupérer. Ça a failli partir en tête à queue. Va falloir faire chauffer la gomme pour un peu tout le monde. Là on a pas mal de pilotes. On va se mettre sur Thibaut Villette. Alors si ça veut bien. Merci, il est là. Oh, Pierre Vandenberg, on a un crash de Pierre Vandenberg.
alors qu'on a un crash de Pierre Vandenberg. Voilà, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Et safety car, encore une fois, alors qu'on venait seulement de s'élancer. On a une safety car. Et oui, on a un crash avec Rémi Quick. Oh là, c'est incroyable. Il va falloir vraiment revoir les images. Thibaut Villette qui rentre au stand encore une fois. Michael Boston qui rentre au stand. Alors là, par contre, c'est vraiment assez incroyable. C'est ouais, c'est surprenant là, ce qui vient de se passer. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. On n'était pas sur la caméra, donc on n'a pas pu voir. Mais on a Pierre Vandenberg qui s'est crash. Et on a vu Rémi Quick qui était bon dernier. Tout comme Mathis Patiama d'ailleurs. Donc je pense qu'il a dû avoir quelque chose au niveau de ces trois pilotes. Peut-être juste Rémi et Pierre. Mais malgré tout, il y a eu quelque chose. Et ben là du coup on va voir ce que ça va faire. On a donc plusieurs pilotes qui se sont arrêtés encore une fois au stand. On va faire un point, on va attendre justement que la safety car repasse devant les stands. Peut-être qu'on aura d'autres pilotes qui vont entrer au stand. Alors qu'on est au 21e tour, il reste 50 tours à couvrir pour les pilotes. Est-ce qu'on a des pilotes qui vont entrer au stand? On va suivre ça tranquillement. Pour l'instant, aucun. Et non, on a Mathis Patiama qui rentre encore une fois au stand. Oula, décidément, le pilote Red Bull qui a vraiment un problème. Et on va se mettre du coup au niveau des pneus. Nicolas qui est en pneu médium. Yanis, Cyril sont en pneu dur. Mais Cyril a des pneus plus frais. Gavin Tricard est en pneu médium, Tom Roux est en pneu dur, Anthony Joubert est en pneu soft, Romain Diaz est en pneu médium, Maxime Ristorto, Tim Louis, pardon, Quentin Gargot et Mathias Vira sont en pneu soft, Michael Boston est en pneu médium, vient de sortir des stands, pardon, Thibaut Villette est en pneu dur, tout comme Kevin Bureau qui sont en pneu dur également. On a donc Rémi Quick qui est ressorti en pneu médium et Mathis Patiama qui est sorti en pneu soft. Voilà pour les changements de pneus et pour les arrêts au stand et aussi les positions. Allez, attention, on va avoir la relance de safety car. On va se mettre en caméra, en caméra aérienne aux côtés de Yanis Samage pour suivre tout ça. Et la relance, Nicolas Lupica qui met la relance en place. Cyril Payen qui s'est pas fait laisser avoir et qui est déjà à l'attaque justement. Alors que Mathis Patiama vient d'abandonner. Et on a aussi une attaque, Gavin Tricard qui se place aussi à l'extérieur. Attention, attention au premier virage. Attention à ne pas se louper. Gavin Tricard qui est à l'intérieur. Ça décroise, ça recroise. Rémi Quick et Kevin Bureau qui sont encore une fois entre au stand. Ouais, décidément, ça ne fait que ça. Gavin Tricard qui est passé sur Cyril Payen. Anthony Joubert qui est 5ème actuellement. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 2. Maxime Ristorto qui se prend encore une fois 3 zones de pénalité.
Voilà, il y a vraiment beaucoup de spectacles. On va se mettre un peu... on va se mettre derrière. Là, j'ai vu qu'on a Quentin Gargot qui est très proche de Mathias Zirin. Ouais, on a eu aussi là un frein assez tardif. Ouais, on le voit encore une fois là en caméra aérienne de Michael Boston. C'est Michael Boston qui est justement derrière. Meilleur tour en course pour Nicolas Pica, une 19,166. Mathias Zirin, 2 dixièmes, qui va justement peut-être pouvoir attaquer. Il se met à l'intérieur justement au premier virage. Oh, ça s'est touché. Et ça s'est touché. Et ça vient de se crash. Et ça vient de se cracher. Oh là. Oh là, attention. Ouais, oui, un casse d'aileron pour Mathias Zirin. Maxime Ristorto qui a aussi, je pense, beaucoup de dégâts. Et ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment dommage. Et du coup ça profite, hein, ça a profité à Michael Boston et Thibaut Villette, puisqu'ils ont réussi à passer tranquillement au travers des mailles du filet. Team Louis qui est maintenant très proche là de Romain Diaz. Pneu soft contre pneu médium, 6 tours contre 23 tours. Hop, non c'est pas ça que je veux, s'il vous plaît, merci, voilà. On va un peu louper la corde là, Team Louis, alors que la direction de course vient d'activer le DRS tout simplement. On a une rentrée au stand, c'est Quentin Gargot qui rentre au stand justement. Team Louis à l'attaque sur le pilote Red Bull, il est à 3 dixièmes justement. Bataille pour la 7ème place. Et on va se mettre un peu plus devant, on va revenir sur les batailles de devant. Gabin Tricard qui est très proche de Yannis Samache à 3 dixièmes. Yannis Samache qui a 4 secondes 2 de retard hein, sur Nicolas Pica. Et Rémi Q qui se prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Décidément ici au Mexique, ça tombe. Tout ce qui est pénalité et avertissement. Et Tom Auroux, 3 secondes de pénalité également. Oh, décidément, j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant, hein. Ça tombe vraiment comme des petits pains. Et Gabin Tricard, il va être à l'attaque, il aura le DRS justement, le pilote Williams à l'attaque sur le pilote AlphaTauri. Et il passe sur celui-ci, sur Yannis Samache, Gabin Tricard. Belle performance là, justement, hein, on a anticipé la ligne droite. Avec le DRS, c'est tout de suite mieux, mais malgré tout, très bonne performance de la part du pilote. Alors que Michael Boston est re-rentré au stand encore une fois. Et on a quand même 5 crashs hein, dans cette course, alors que nous sommes au 26e tour justement. On va aller venir hein, sur justement derrière. On a Anthony Joubert qui est assez proche de Yannis Samache. Secteur 2, on a un drapeau jaune dans le secteur 2, c'est une Aston Martin. Et j'ai l'impression que Kevin Bureau, c'est l'Aston, c'était non pardon, c'était l'Aston Martin, donc non, je ne sais plus c'était qui. C'était Team Louis, c'est Team Louis. C'était l'Aston Martin de Team Louis. Gros, ah oui, très gros redémarrage même. Très gros redémarrage de la part de Nico. Là, il met vraiment un rythme très élevé. Alors après, je ne sais plus hein,
pneus il a. On va faire un point. Ouais, médium, mais malgré, ouais, médium, mais par contre il a un niveau vraiment incroyable. Là, il est vraiment très bon au niveau de ses pneus. Hein. On a deux personnes au stand, Tim Louis qui est au stand, et on a aussi une McLaren. Et McLaren, oui, c'est Kevin Bureau qui abandonne pour problème mécanique. Et là, du coup, on a 6 abandons au total dans cette course. Maxime Ristorto qui se prend encore une fois 3 secondes de pénalité. On va faire un point du coup, hein. Tiens, sur les pénalités ça va faire un peu. 5 secondes donc pour Nicolas Pica, 3 secondes pour Gavin Tricard, 3 secondes pour Anthony Joubert, 3 secondes pour Tom Moreau, 3 secondes pour Romain Diaz, 9 secondes pour Maxime Ristorto, 3 secondes pour Rémi Cuic et 3 secondes pour Michael Boston. Alors on a aussi une... Ah non, c'est voilà, il vient se garer tout simplement, voilà. Alors que justement là on a l'attaque d'Anthony Joubert sur Yanis Amash. Oh, ça joue des coups de roue, Timoui qui se prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et derrière on retrouve Cyril Payen qui est à l'affût aussi, hein, sur le pilote AlphaTauri qui est en pneu dur. Et Thibaut Villette qui se prend 3 secondes de pénalité. Je ne sais plus s'il en avait, il me semble. Non, il n'en avait pas. Le pilote Alfa Romeo. Mais là, on a quand même 2 Mercedes qui sont hors jeu. Une Ferrari, une Aston Martin, une Alpine et une McLaren. Ce sont quand même des grosses équipes, hein, qui ne sont plus là. Et même des gros pilotes, hein, Jérémy, Mathis, Esteban, Pierre. Ce sont quand même 4 gros pilotes qui ne sont plus là, qui ont eu des crashs. C'est assez malheureux. Alors non, s'il vous plaît, merci. Allez, on va suivre là un peu, on a une bataille. Romain Diaz qui est apparemment assez proche. Non, il n'est plus assez proche. C'était marqué qu'il était à 2/10. Il a dû se louper, je pense. On va revenir devant. Cyril Payen, on va faire un point aussi au niveau des arrêts au stand. Pour l'instant, seuls Tom Moreau et Yanis Amash ne se sont pas arrêtés alors que nous sommes au 29e tour. Au niveau des pneus, on a Nicolas, Gavin Tricard qui sont en pneu médium. Anthony Joubert qui vient de se crash à l'instant alors que j'étais en train de parler. Anthony Joubert qui vient de se crash. On va se mettre en caméra avec Thibaut Villette, ça va permettre de voir. Ah oui, en effet. Et oui, la accélération qui fait mal ici. Et là on a encore une fois une safety car, mais disons que décidément c'est incroyable. Yanis Amash et Cyril Payen qui re-rentrent encore une fois au stand. Très bonne, du coup, très bonne stratégie de Yanis qui rentre au stand pile au moment où il le fallait. On a aussi Tom Moreau qui rentre au stand. Rémi Cuic qui va, on va voir s'il rentre au stand. Pour l'instant Nicolas et Gavin Tricard ne sont pas rentrés au stand. On a des pilotes qui mettent des pneus médiums. Tous les pilotes mettent des pneus médiums. Rémi Cuic qui rentre aussi également au stand. 5 secondes de pénalité pour vitesse excessive dans la voie des stands pour Rémi Cuic. On va voir si Romain Diaz rentre au stand. Non, Romain Diaz reste en piste. Michael Boston, lui qui reste aussi en piste également. Mathias Zira qui reste en piste, alors que justement Rémi Cuic qui est aussi resté en pneu médium. Michael Boston qui lui par contre a choisi les pneus durs quand il était rentré au stand. Quentin Gargot lui qui rentre au stand, qui va en profiter pour changer de pneus. Et Tim Louis également. Décidément un 3e safety car.
Et Nicolas qui est rentré au stand également, tout comme Gavin Tricard. Ça chose des pneus durs, hein, ça va tenter d'aller au bout. Ça va tenter d'aller au bout justement. Et voilà, alors que justement, alors Loïc, tu me dis c'est la combienième safety car ce soir? Écoute, je crois que c'est la quatrième, ouais 3 ou 4, je crois que c'est la quatrième, j'ai un doute. Je crois bien que c'est la quatrième. Alors que vous pouvez prédire avec des points de chaîne, Nicolas, est-ce que Nicolas Lupica sera le vainqueur du Grand Prix du Mexique? Votez par oui ou par non à l'aide de vos pneus qui justement hein, augmente en fonction du temps que vous passez à regarder notre chaîne. Énorme comme le nombre de DNF, oui. Ah mais j'ai l'impression, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une course en Formule 1 l'année dernière, en saison 10, où il y avait eu aussi autant, et ils étaient justement, je crois, 10 à la fin. Je sais plus si tu te rappelles du circuit, si tu te rappelles, dis-le moi. Mais moi je me rappelle, enfin je me rappelle plus, mais je sais qu'à un moment donné il y avait une course où ils ont fini à 10 alors qu'ils c'est Monza, non? Oui, j'ai un doute, hein, mais je crois, hein, et je voulais pas dire de conneries, mais je crois. Mais oui, en tout cas à Monza, du coup on va prendre en compte que c'est Monza, mon premier podium. Oui d'ailleurs j'étais très fier pour toi d'ailleurs, j'étais très fier pour toi. Mais oui, du coup à Monza ils avaient fini à 10, et là plus que 3 abandons et c'est bon, hein, ils finissent à 10. Et on a quand même, alors là par contre c'est intéressant, quand je vois au niveau des paris pour Nicolas vainqueur du Grand Prix, on a quand même 2020 pneus pour non et 310 seulement pour oui. Et rappelez-vous, hein, pour ceux qui étaient présents au Brésil, ça dépassera pas les courses à 5 en F2. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais rappelez-vous, pour ceux qui étaient au Brésil la semaine dernière, Cyril était largement vainqueur et puis finalement c'était Nicolas hein, qui avait gagné le Grand Prix du Brésil. Donc attention à tout ça. On va faire un point justement hein, sur les positions. Nicolas premier, deuxième Gavin Tricard, Denis Samage deuxième, Cyril Payen quatrième, cinquième place Thibaut Villette, sixième place on retrouve Tom Auroux, 7ème place Maxime Ristorto, 8ème place Romain Diaz, 9ème place Michael Boston, 10ème place Rémi Cuic, 11ème place Mathias Vieira, 12ème place Quentin Gargot et 13ème place Tim Louis qui n'a toujours pas rejoint, tout comme Quentin Gargot, la safety car. Votez non les refs. Ouais donc toi t'as mis 8. Toi à tous les coups t'as mis 8. Je te connais, t'as mis 8. À tous les coups je te vois, t'as mis 8. Ah je te vois bien. Oh ça a mis 8, ça a mis encore 8, 1160. Attention, j'ai pas encore mis 8, j'attends un peu que les pneus montent. Oh le douilleur, oh le douilleur. Alors moi j'aurais bien voulu voter mais je ne peux plus voter étant donné que c'est moi qui fais les prédictions. Si je fais les prédictions vous ne recevrez pas vos pneus. Alors Nicolas qui me dit il va gagner, c'est le meilleur Nicolas Lupica. Ah je ne sais pas si c'est le meilleur. Wow, là par contre Gavin Tricard. Oh, les chauves de gomme. C'est assez surprenant. Mais en tout cas je ne sais pas si c'est le meilleur. Mais en tout cas c'est vrai que c'est un des meilleurs de la grille en tout cas. Ah, il ne reste plus que Tim Louis à rejoindre justement la voiture de sécurité. Donc la Williams pardon d'Anthony Joubert qui vient s'adjuger, qui vient s'ajouter pardon aux abandons. On est actuellement à 7 abandons au total. La voiture de sécurité qui devrait pas tarder à rentrer au stand.
Et voilà, justement la voiture de sécurité qui rentre autour. On va suivre ça tranquillement. La relance qui va être donnée par Nicolas. Nicolas qui avait fait une très bonne relance tout à l'heure. Gabin qui va essayer de ne pas se faire avoir comme tout à l'heure. Et c'est le cas, hein. Gabin qui s'est vraiment pas fait avoir, qui est déjà présent à l'aspiration. Yannis Samaj qui est aussi très proche. Ouais, décidément, là on assiste. Attention, Quentin Gargot, 5 secondes de pénalité pour drapeau jaune ignoré. Gabin Tricard à l'attaque. Et on a aussi Yannis Samaj qui vient s'adjuger cette deuxième place, qui est à l'attaque également sur Gabin Tricard. Et Cyril Payen qui vient aussi s'adjuger, qui vient se mettre aussi en position. Justement, le pilote Ferrari qui va peut-être aussi essayer de tenter de dépasser par extérieur Yannis Samaj dans l'enchaînement du virage 4. Est-ce que ça va pouvoir passer? Attention à l'attaque, wow, incroyable, virage 5. Et il sort quand même, il sort large, hein. Il a sorti large le pilote AlphaTauri. Et attention, ils sont deux de front. Et ils vont pas encore être deux de front là. Ils vont pas encore être deux de front là. Oh, attention, ça a emmené Cyril Payen à l'extérieur. C'est musclé, c'est très musclé. Romain Diaz, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Il vient s'adjuger du coup 6 secondes de pénalité maintenant. Gabin Tricard qui est très proche, mais malgré tout qui va se faire avoir la partie Thibaut Villette qui est très proche là de Gabin. Et Nicolas qui est en pneu dur, qui a déjà une seconde 7 d'avance. Je crois qu'on va voter pour lui finalement. Ah, c'est vraiment très proche. On va essayer de voir un peu derrière. Romain Diaz, 5 dixièmes de Rémi Cuic. Juste derrière lui, on retrouve son compatriote Red Bull. Peut-être stratégie Red Bull qui va se mettre en place. Ouais, stratégie Red Bull qui va se mettre en place. Enfin, j'espère. Et c'est fait. Mon rôle de commentateur passe un peu au-dessus là. Gabin Tricard, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Quentin Gargot qui vient de doubler du coup en même temps, hein, vu qu'il y a eu la stratégie Red Bull. Quentin Gargot qui a réussi à doubler Romain Diaz. Romain Diaz qui est actuellement 11e. Mathias Vira qui a l'attaque sur Romain Diaz, 2 dixièmes. Alors que le DRS est activé. Yannis Samaj, meilleur tour en course, 18 961. Et là c'est très proche, Mathias Vira qui passe déjà avant même le début justement de cette ligne droite, qui passe déjà. Oh, ça zigzague beaucoup. Romain Diaz qui par l'extérieur va peut-être tenter. Non, Mathias Vira qui protège l'intérieur. Romain Diaz qui encore une fois par l'extérieur, ça décroise, ça recroise encore une fois. Oh, c'est magnifique ce qu'il y a. Et malgré tout, Romain Diaz toujours devant pour l'instant. Devant on a aussi une bataille avec la Red Bull. Mathias Vira attaque dans le virage 4. Romain Diaz peut-être toujours à l'attaque dans le virage 5. Et oui c'est le cas. Attention justement dans le virage 6 et 7. Non, ça reste devant pour Mathias. C'était très musclé là. Ça va là, enfin, j'allais dire un mot, mais bon, je crois qu'on va se faire ban partout, donc du coup je le dis pas. Mais ça, vous... Oh, j'oublie les mots, j'oublie les mots de français, tiens, ma langue maternelle, j'oublie. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, vous encensez pas un peu trop Nicolas quand même, parce que là, un doigté exceptionnel, un coup de volant extraordinaire, des qualités hors normes. Ça va là, il va se donner des ailes là. Allez, on va venir un peu plus devant. Thibaut Villette très proche justement, qui double justement Gabin Tricard qui prend la 4e place. Quentin Gargot, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété.
Gamin Tricard, toujours justement l'air. Et je rappelle, vous pouvez toujours voter hein, pour le vainqueur du Grand Prix, si Nicolas ou non sera le vainqueur du Grand Prix du Mexique. Une intelligence de course inouïe. Ah bah ça va, bah oui. Alors que, oula, Yannis Samaj, j'ai vu Yannis Samaj qui a fait un tête à queue. Le pilote Aston Martin, Aston Martin, AlphaTauri, qui doit attendre que tout le monde passe. Et là, malheureusement, là, ces gommes sont foutus. C'est foutu, ces gommes sont foutus. Ah, c'est dommage pour le pilote Aston Martin. Au même endroit d'ailleurs hein, que son compatriote de chez AlphaTauri. Putain, mon amour. Hello darkness, my old friend. Oh là là, et j'arrive même plus à vous suivre les gars. J'arrive même plus à vous suivre. On va suivre Quentin Gargo, voilà qui est là. Justement, Quentin Gargo, 5 dixièmes de Maxime Ristorto. Yanis qui allait justement aller chercher Nicolas, Yanis qui est rentré au stand et qui va remettre des pneus médiums pour la fin de course. Alors que justement voilà, hein, Quentin Gargo qui passe Maxime Ristorto. Et on va suivre un peu plus loin Romain Diaz qui est aussi très proche, tout comme Tim Louis de Mathias Vieira. Yannis Samaj, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Ah, décidément, son accident, son tête à queue lui fait partir vraiment, lui fait donner une descente aux enfers si on peut dire ça comme ça. Ah, c'est malheureux pour le pilote AlphaTauri, hein. C'est malheureux. Nicolas loin devant, hein, 1 seconde 3 d'avance sur Cyril Payen, 4 secondes d'avance sur Thibaut Villette pour Cyril. Les deux qui sont vraiment partis pour aller chercher la victoire. On assiste à un remake du Brésil. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est dans le sens inverse. Hein. Nicolas qui était deuxième lorsqu'il fallait aller chercher Cyril. Là, c'est Cyril qui est deuxième pour aller chercher Nicolas. Ah, ça va être intéressant. Qui de Cyril, qui de Nicolas va aller chercher cette victoire de cette deuxième course? Je rappelle, vous pouvez toujours voter pour pour la prédiction. Est-ce que Nicolas sera vainqueur du Grand Prix du Mexique? Yannis Samaj, ouais, alors là, incroyable. Yannis Samaj qui abandonne. Problème mécanique pour lui. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Je pense que son tête à queue l'a vraiment déstabilisé. Je ne sais pas s'il a eu des dégâts moteurs ou quoi. Mais ouais, ça a été vraiment la descente aux enfers. Et là, les deux AlphaTauri, les deux Mercedes sont à l'abandon. Et là maintenant 8 abandons, 12 pilotes restants alors qu'il nous reste 31 tours à couvrir. Et on a très bon pilote Tom O'Rourke qui est 4ème maintenant à l'attaque sur Gabin Tricard. Incroyable là, de la part du pilote McLaren. Il fait une belle prestation. Il est à l'attaque. Le DRS est activé, l'URS également. J'ai parié au PMU AlphaTauri leader du constructeur. Je crois que c'est mort. Là, oui, je crois que c'est mort. Moi, j'ai parié Alpine et j'ai parié aussi victoire de Nicolas. Donc là, pour l'instant, je suis pas trop mal. Bon, j'avais parié Esteban 5ème. Bon, bah, du coup, ça, non. Mais bon, bah, c'est pas grave. Hein. On gagne pas tout le temps, comme on dit. On ne gagne pas tout le temps.
on va suivre un peu tout ça tranquillement. On a Michael Boston, Gamin Tricard et Nicolas qui sont les seuls en pneus durs. Tout le reste de la grille sont en pneus médium pour cette fin de course. Certains, donc ceux qui sont en pneus durs, vont tenter d'aller au bout. Par contre ceux en pneus médium, alors que ça fait déjà plus de 10 tours pour tous ces pilotes, même plus de 15 pour certains, je pense que eux c'est sûr et certain qu'ils vont devoir rentrer au stand encore une fois, hein. On va faire un point également aussi au niveau des pénalités, justement. Voilà, Rémi Quick, 11 secondes de pénalité. Wow, là c'est incroyable. 11 secondes de pénalité pour Rémi Quick, 6 secondes pour Gamin Tricard, 6 secondes pour Tom Moreau, 8 secondes pour Quentin Gargot, 3 secondes pour Thibaut Villette, 3 secondes pour Michael Boston, 9 secondes pour Maxime Ristorto, 10 secondes pour Mathias Vieira, 3 secondes pour Tim Louis et 6 secondes pour Romain Diaz. Seuls 3 pilotes n'ont pas eu de pénalité quand même. Seuls 3 pilotes. C'est vraiment incroyable. Au niveau des changements de position, et oui, il faut quand même suivre aussi ça. Tom Moreau, 14 places de gagné. Gamin Tricard, 4 places. Nicolas Alpica, 2 places de gagné. Thibaut Villette, 4. Michael Boston, 9 places de gagné. Maxime Ristorto, 1 place. Mathias Vieira, 4. Tim Louis, 5. Et Romain Diaz, 8 places de gagné. C'est carrément incroyable, mec. Ah bah oui, je te confirme. Mais c'est comme ça tous les soirs, les Nausea. Et moi je fais que ça, enfin tous les soirs, non mais tous les mardis soirs et tous les lundis soirs, c'est comme ça. Et à 2 dixièmes, hein, on voit Tom Moreau qui essaye de se rapprocher, justement, secteur 1 en violet pour le pilote McLaren. Tous les soirs, j'exagère, non mais je voulais dire, voilà. Dans le Discord, ouais, c'est comme ça tous les soirs. Oui, dans le Discord, oui. Mais non, mais avec moi en tout cas, quand je suis en cabine, c'est comme ça tous les lundis et mardis soirs, hein. Et oui, hein. Et oui, et oui. À la fin, il en restera qu'un LDR. Ouais, bah ce qui est sûr, c'est que ton poulain, ben lui, il est déjà éliminé, hein. Oui, notamment ton poulain. Notamment ton poulain, il est plus là. Allez, Tom Moreau, on va le suivre en caméra embarquée, justement. Il y a l'attaque sur la As de Gamin Tricard. Attention, il se décale à l'intérieur. Attention. Et il est passé. Il est passé, le pilote McLaren, pour la 3ème place. Sa 2e course ici à Lenosia. Il réalise une très belle performance. C'est qui le consultant de qualité? Si c'est toi, je t'avais déjà proposé la semaine dernière, t'as pas voulu. Allez, Tom Roux qui est 3ème, qui est donc réussi à passer Gamin Tricard. Alors que derrière on retrouve Quentin Gargot et Rémi Quick qui vont essayer de se rapprocher de la bataille de devant. À 2 doigts de venir là, tu sais qu'à chaque fois je lance une partie, je lance l'autre partie à nous pour lancer le live, hein. Donc à tout moment tu peux rejoindre. Mais j'ai faim, mais ferme-la. Mais viens avec moi. Et je mange avant ou je mange après moi. Mais grouille-toi, bouge tes fesses. Non mais sérieusement, j'ai faim. Les pilotes ils font quoi? Eh oui, en effet c'est chaud, j'avais pas vu Nicolas. Nicolas qui se fait attaquer par Cyril. Cyril qui prend l'avantage. Cyril qui prend l'avantage. Tu vois, tu ferais vraiment un bon consultant. Viens les mardis soirs. Au moins les mardis soirs, frérot. Mais en tout cas, Cyril Payen qui est passé sur Nicolas Lupica. 6 dixièmes d'avance. Alors, Nekio, si tu veux savoir, je crois que ça fait déjà plusieurs tours, hein. 14 tours. Pour moi, 14 tours, t'iras pas au bout. C'est impossible. Là, tu dois faire 30 tours en plus. Ça veut dire que tes pneus médiums vont faire 44 tours. Ah, c'est impossible. Pour moi, c'est strictement impossible. Donc, je pense très clairement qu'il rentrera encore une fois au stand. Par contre, Nicolas, c'est sûr et certain que non. Les pilotes en médium, pour moi, ils ne rentreront pas au stand. Alors que Michael Boston, 3 secondes de pénalité. Mathias Vieira aussi, 3 secondes de pénalité.
Et ben voilà, il ne reste plus que 2 pilotes qui n'ont pas de pénalité. Et justement, Nicolas Picard à l'attaque, justement, sur le pilote Ferrari. Wow, là, la vitesse de pointe de la Ferrari est vraiment beaucoup plus impressionnante. Et quoique, j'ai rien dit, le pilote Alpine qui est passé à la vitesse de pointe sur le pilote Ferrari. On a vu justement une deuxième poussée pour le moteur Alpine. Une vitesse de pointe qui met longtemps à venir, mais qui est présente malgré tout, quand elle le veut. Et on va prendre l'écart par rapport au leader. On voit Tomoru 8 secondes de retard, Gavin Tricard 8 secondes, Michael Boston 16 secondes 5, Maxime Ristorto 18 secondes 1 et Romain Diaz au plus loin est à 33 secondes 4. Alors, je vais remettre les pneus. Loïc, tu me dis on m'agresse dans le Discord pour que je vienne commenter. Mais oui, mais... Oh bordel, mais viens commenter avec moi. Putain, il m'énerve. Allez, putain, je suis en vocal, je te rappelle, donc t'as qu'à venir. T'as qu'à venir, franchement là, t'as qu'à venir. T'as intérêt à venir, vraiment, si tu viens pas ce soir, je te parle même plus. J'ai faim moi, mais ferme-la! On s'en fout que t'as faim, mange après, voilà. C'est bien, mange après, on s'en fout. Allez, viens commenter avec moi, ça ferait plaisir. Tu sais qu'en plus j'aime ça. Ah bah bien sûr, très clairement, il faut être franc, hein. Il faut être franc, on va suivre un peu plus loin. Tiens, Gabin Tricard qui est aussi très proche là justement de Tomoru. Juste derrière Quentin Gargot et Rémi Cuic. Je rappelle, vous pouvez toujours voter pour la prédiction si Nicolas va gagner ou pas ce Grand Prix du Mexique. Et et tant qu'en fait, on va faire ça, tiens. Tant que Loïc ne m'a pas rejoint, je ne vous donnerai pas les pneus. Donc il faut que Loïc rejoigne pour que je vous donne tous ces pneus. Sinon, tant qu'il ne vous aura pas donné, tant qu'il ne m'aura pas rejoint en cabine, je ne donnerai les pneus à personne. Voilà, comme ça Loïc, t'as eu de raison de venir. Oh, avec plaisir, déjà pas. Ouais, mais là du coup, tu vas vraiment te faire harceler par tout le monde. Quick qui est à l'attaque aussi sur Quentin Gargot. Très proche, 3 dixièmes. Bon allez, rejoins Loïc. De toute façon, et en vrai, si t'avais faim, tu mangerais déjà, alors que t'es pas en train de le faire. Donc franchement, ça peut bien attendre. Franchement, Thibaut Villette, 3 secondes de pénalité qui se reprend. On va refaire un point aussi sur le pénalité, parce que là ça commence à monter. 6 secondes pour Tomoru et Gabin Tricard, 8 secondes pour Quentin Gargot, 11 secondes pour Rémi Cuic, 6 secondes pour Thibaut Villette, 6 secondes pour Michael Boston et Romain Diaz, 3 secondes pour Mathias Zira et Tim Louis et 9 secondes pour Maxime Ristorto. Et là on a cette bataille hein, justement pour la 3ème place qui est en train de se mettre en place. Gavin Tricard qui se montre dans les rétroviseurs de Tomoru. Tomoru qui pour l'instant réalise une bonne performance, 3ème actuellement. En partant dans les derniers. Il est parti 18ème hein, le pilote McLaren. Bon je vais venir mais je vais être ridiculement inutile, j'ai rien suivi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout, je te fais un débrief s'il faut, je te fais un débrief. Ah ça va faire plaisir quand même de le voir. Je vais faire le spectacle pitre. Tant que tu le fais pas en piste ça va.
Allez, Quentin Gargo, 4 dixièmes. On voit hein, toujours hein, cette bataille hein, entre les 4. Attention, on va arriver dans la ligne droite, dans ce secteur 1 qui est très très rapide justement. On va suivre ça tranquillement. Quentin Gargo à l'affût, DRS, mais malheureusement la Haas pardon, qui a une meilleure vitesse de pointe. Mathias Zera est passé au même instant sur Maxime Ristorto. Et cette bataille hein, pour la 3ème place qui dure maintenant depuis quelques tours. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 1, c'est une Aston Martin. Ah non, c'est une... non, c'était l'Alfa Romeo de Mathias Vieira. Rémi Cuy qui se reprend en 3 secondes de pénalité. Oh, alors là par contre décidément ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Aidez-moi sur MDR, allez Loïc, là dépêche-toi. Ouais là j'attends moi. Putain, on est au 49e tour. 49e tour, il est toujours pas là. 50e maintenant, 50e. Si au 55e t'es toujours pas là, franchement je vais te tuer. Ah là par contre là ça me fait plaisir. Je vais avoir un Diclo Sim Racing à rejoindre. Ça fait plaisir. Gamin Tricard, 4 dixièmes. Et là, c'est cette bataille pour la 3ème place vraiment qui dure hein, depuis maintenant plusieurs tours, depuis 5-6 tours si je me trompe pas, si je ne m'abuse. Vraiment, c'est incroyable. Et on a aussi Cyril qui est revenu vraiment devant. On va se mettre aussi sur sa caméra. Bon Loïc par contre là je t'attends là. Non mais oh c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais commencer à être pas content, fâché. Attention. Attends, non mais attends, comment ça tu me fais attendre? Comment ça on fait attendre Alexandre Piguet? Non mais oh. Je suis une chiale. Non mais va te faire voir. Allez Cyril Paille, un 6 dixième. Il est à l'attaque sur Nicolas Lupica. Il a eu un petit moment de relâchement. Gamin Tricard, 3 secondes de pénalité. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Mais il est présent avec nous ce soir. Il est présent avec nous ce soir. Le meilleur des consultants en Formule 1. J'ai nommé Loïc Conangle. Ah non, c'est terrible ce qui se passe. Comment vas-tu? Ah, c'est terrible. Je suis pris à dépourvu là. Tu es pris à dépourvu. Ah, comment ça fait plaisir de revoir le meilleur consultant au monde. C'est le retour du duo incroyable. C'est ça, c'est le duo du retour. C'est le duo de retour incroyable. Oui, carrément. Ouais, oh. Non mais là, les courses sont ennuyantes. L'année dernière c'était terrible, hein. Toi tout seul au commentaire, on s'emmerde quoi. Donc... Va te faire voir. Je me dis qu'il était temps de ramener un petit peu de dynamisme. Ah, j'ai cru que si tu me parlais de nouveautés, je t'en mettais une. Je descendais à Grenoble, je t'en mettais une. Va te faire voir. Bon, sinon, comment vas-tu là? Voilà. Tu vois, c'est une course animée, hein, c'est une course animée. Oui, c'est animé, plus animé que ma carrière sur F1, ça c'est sûr. Après, bon, on a quelques belles batailles, voilà, comme d'habitude. Même si on a des pilotes qui ne sont plus là, et ben, le peu qui reste, ils sont là pour nous faire plaisir, comme d'habitude.
C'est ça, exact. Ah, On apparemment on t'entend, t'entend pas. C'est terrible. C'est terrible. On parle vite depuis tout à l'heure. C'est terrible. Bah du coup ça m'arrange bien ça, tout ça. Ouais, c'est- Par rapport à ce que t'as dit tout à l'heure. Ah, je vais le redire, y a pas de problème. Ah non, 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 ça ira. Ça restera entre nous. Mais oui, mais en tout cas... Mais si, je suis en autorisé là, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors ouais, tu parles peut-être pas assez fort. Allô? J'ai pas dit de mettre le micro devant ta bouche. Ouais, désolé. Michael Boston qui se prend encore une fois 3 secondes de pénalité. Romain Diaz qui sort des stands en pneus soft, qui va peut-être aller chercher le meilleur tour en course. Là on est en caméra embarquée avec Gabin Tricard à l'affût sur Tom Roux. Est-ce qu'on m'entend? Tu poses vraiment la question, tu sais, t'aurais pu. Oui, comme ça ils répondent. Et justement, voilà, Gavin Tricard qui passe sur Tom Roux dans ce premier virage, dans la ligne droite, même avant le freinage de la ligne droite. Bon dépassement de la part du pilote As. Malgré ses pneus durs, il a réussi justement à prendre l'avantage face à des pneus médiums. Alors non, on ne tente pas, en tout cas pas beaucoup. Ah, mais j'ai monté mon micro là, ça devrait Ah, être mieux. ça devrait être mieux. Cyril Payen. Oh, j'ai vu Cyril Payen. Cyril Payen qui vient de se prendre 3 secondes de pénalité aussi également. Aïe aïe aïe. Et du coup, Nicolas, qui comme à son habitude, est le seul pilote à ne pas avoir de pénalité. Bah du coup il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un. Ouais, mais bon, Nicolas, généralement, il en a vraiment pas. Hein. Ouais, faut pas parler trop. Alors là, par contre, je vois une As. Et oui, c'est Rémi Quick. On va se mettre... Et oui, c'était Rémi Quick qui a eu un tête à queue. Rémi Quick qui a eu un tête à queue. C'est malheureux là pour le pilote As. On va se mettre un peu plus devant Cyril qui est très proche là justement de l'Alpine. Alors que derrière on a un retardataire. C'est Romain Diaz, le pilote Red Bull, qui est juste derrière, qui peut suivre justement le spectacle pour la victoire. Ah là on peut pas être mieux placé. Ah bah là on peut pas vraiment on peut pas être mieux placé hein. Je me demande même s'il est pas plus rapide avec les softs. Ah ben c'est ce que je suis en train de me dire aussi hein. J'ai l'impression que il met du rythme. D'un côté c'est bien, au moins il apprend avec les meilleurs comme on dit. Oui oui, c'est vrai que c'est un peu gênant comme situation quand t'as les leaders devant toi et que t'es un peu plus rapide parce que t'as de meilleurs pneus, c'est un peu difficile à gérer parfois. Ah bah ça, c'est les aléas de la course hein. C'est les aléas de la course. Eh, on le voit, hein, il est quand même assez... il est vraiment très rapide. Quentin Gargot, 3 secondes de pénalité encore une fois. Elle était pénalité, c'est impressionnant. Oui ça y va. Et je C'est crois... vrai que le Mexique c'est compliqué. Hein. Ouais, est-ce que... Ah, on n'a pas encore battu mon record. Rémi n'a pas encore battu mon record, Bon, mais il alors, peut. le battre c'est compliqué. Hein. Eh, 16 secondes, j'ai fait. Et un T'as avertissement pas déjà encore. fait plus? Ah si, j'avais fait 21 je crois. Oui, voilà, c'est ça. J'avais fait 21 secondes. Ouais, mais c'était pas mal. Ah oui, c'est pas mal, oui, je te confirme, c'est pas mal. Hein. C'est faut le faire. mais moi en fait, tu sais, j'aime le challenge. J'aime le Ouais, mais c'est un challenge. sacré challenge, c'est plus du challenge là, bah, c'est un talent. Un peu particulier, je dirais. Mais au moins j'ai un talent. Voilà, c'est ça. Eh, au moins, et il y en a qui ont pas de talent. Bah moi j'en ai un. Ouais, Voilà. il est un peu particulier, mais Ouais, voilà. mais j'en ai un. Et C'est- t'en as un c'est ce qui toi? te démarque, tu Est-ce vois. que tu en as un? Oh, je sais pas. Hein. Bah voilà, tu vois, moi j'en ai un, moi je sais que j'en ai un. Tu vois, toi tu es nul, tu es mauvais. Ok. Je rigole. Oh la Je vais pleurer, putain. je pense. Ouais, j'ai vu Romain Diaz par là. Faire un tout droit. C'est pour les images, c'est pour les photos. C'est pour les images. C'est ça. Ouais, j'ai l'impression que Chacha elle veut te faire chier. Non, mais ça m'étonne pas. Ça m'est- Calme-toi avec Loïc, il m'a ramené une Voilà, P1. merci. Voilà, merci. Enfin, quelqu'un qui me respecte un minimum. Moi écoute, je lui ai ramené une belle photo finish en Angleterre. C'est à peu près pareil. Si j'avais porté plainte, t'aurais été ban, hein, donc bon. Calmons-nous un instant, s'il vous plaît.
Je crois que ce moment, on s'en souviendra pendant longtemps. C'était un beau souvenir. Ah bah ça, et je crois que j'ai encore la vidéo Williams au d'ailleurs. stand. Oui, Williams au Ça met stand. des softs. C'est Quentin Gargot qui met les softs. Quentin Gargot qui met les softs, il va peut-être lui aussi tenter le meilleur tour en course. Il va essayer de se dire, quitte à ne pas être sur le podium, ou en tout cas dans le top 5, autant aller chercher le meilleur tour en course et gagner un point supplémentaire. Ouais, je pense qu'il essaie de se décaler niveau stratégie. Tous les autres sont sur des pneus un peu durs, assez usés. Exact, on va faire un point tiens d'ailleurs sur les pneus. On a Nicolas qui a 25 tours, Cyril 26 tours sur ses médiums. Et tiens d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, on est d'accord, mais les pneus médiums ne tiendront jamais jusqu'au bout. Bah écoute, on pensait pareil la semaine dernière au Brésil, finalement Oui, ça a tenu. oui, mais ils ont pas fait autant. Ils ont pas fait 40 tours. Oui, mais il y a eu dans les 26 tours, il y en a eu sous safety car. Hein. Ça permet de baisser un petit peu l'usure. Je pense que ça peut tenir de toute façon. Tu penses? Eh ben en tout cas on verra. On verra après. Est-ce que Cédric a un intérêt à s'arrêter? Là il vaut mieux qu'il suive Nico. Ah bah là oui. S'il n'arrive pas à le repasser, il a 15 secondes d'avance sur le pilote derrière lui. Au pire des cas il perdra du temps, mais et il mettra les pneus soft pour aller chercher justement aussi ce tour. S'il a le temps, voilà, s'il a le temps. D'ailleurs je remarque que la Williams avec l'arrêt au stand a remis des softs déjà usés. Ah, ça doit être des pneus de qualif. Ah, sûrement. Les médiums peuvent tenir 50 tours. Ah oui, ça m'étonne pas. Hein. Ah ouais, mais là c'est même plus... Là c'est plus... Faut voir si niveau rythme il tiendra jusqu'au bout, mais en tout cas il peut rouler encore assez longtemps sans être vraiment à la ramasse niveau chrono. Franchement ça peut le faire sans problème. Par contre il vaut mieux qu'il se dépêche de doubler Nico s'il va avoir une chance de rester devant, parce que c'est vrai qu'en approchant de la fin de la course ça va quand même être tendu niveau usure. Exactement. Tiens d'ailleurs, bah voilà, vu que t'es avec mon cabine, j'aurai un avis extérieur, mais tiens, on va faire un point aussi du coup sur... C'est aussi sur ça que je me base, sur... non, merci. Voilà, les intervalles au niveau des changements de position. Tiens, toi, qu'est-ce que tu mettrais au niveau des 5 pilotes qui potentiellement pourraient être pilotes du jour? Je te parle pas de délire ton pilote du jour, je parle vraiment de dire... Ouais. Bah celui qui sort du lot déjà pour moi c'est clairement Noxy. Donc Tom Roux, d'accord. Ouais, clairement... Gros début de course, il tient le rythme pour l'instant. Exactement, hein, et 14 places de gagné, hein. 14 places de gagné, il faut pas oublier quand même. Il a pas fait la qualif, je crois, hier. Non, il n'a pas fait la qualif. Non, voilà, il n'a pas fait la qualif. Il partait en ayant rien à perdre. Pour l'instant, il gère parfaitement. Il prend pas trop de risques. Il tient son rythme. C'est une bonne chose. Après, il y a Mika aussi, clairement, qui fait une belle remontée. Hier il a foiré un petit peu sa qualif avec l'arrivée de la pluie, c'était compliqué. Il reste en Q1, malgré ça il reste concentré, il fait sa petite remontée, belle stratégie. Jusqu'ici c'est une bonne course. Après voilà, sans forcément avoir l'œil uniquement sur les places gagnées, on peut évidemment s'intéresser au top 3 avec clairement Nico qui fait une super course pour l'instant. Ah bah oui, hein. Cédric forcément qui tient le rythme et qui montre qu'il est présent, même si là, tu vois, avec les médiums, il commence à perdre un petit peu de rythme. Exactement, là, 1 seconde voilà, 1 justement. Il va pouvoir tenir jusqu'à la fin sans problème, mais à quel rythme, ça c'est un petit peu la question. Et puis voilà, on peut aussi citer Sauger qui fait une belle course. Bon, comme d'habitude, hein, c'est le roi de la course lui. Ah bah ça. On l'attend pas trop en qualif, mais il fait toujours des super courses. Avec un gros rythme, peu d'erreurs, des belles remontées. Et là, un podium, ça serait vraiment une belle récompense pour lui. Non, c'est sûr, exactement. Alors, je suis en train de calculer justement. Ils font un tour en à peu près quoi? 1 minute... Allez, on va dire 1 minute 20. Près, ouais. 1 minute 20. Ouais, 1 minute 19 là, les leaders, je pense. 19,5. Ça devrait faire combien de temps à peu près si je calcule tranquillement? J'exagère, ça va être en 1,21, 1,20. Après voilà, tu dois avoir la Williams qui roule plutôt dans des 1,19, 1,18 avec les softs. Mais devant ils ont quand même un rythme un petit peu plus contenu. Ok, on va attendre encore un peu quelques tours histoire que voilà on finisse vraiment à peu près dans le dernier tour au niveau du sondage pour le pilote du jour.
Là, si je ne m'abuse, c'est ça, hein. Voilà. Tchouk. Là, il reste quoi, 12 tours à couvrir, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, 12 tours. Eh ben oui, bah voilà. Hop. Bon, ça y est, Ah bah, Cédric qui est largué. Hein. Ouais. Non, Bah, en fait, Cyril, pas Cédric. Oui, Cyril, pardon. Bah, dès qu'il a perdu le DRS, Ah bah là on c'était voit, fatal. hein. Là les pneus médiums, voilà, ça y est, hein, ils commencent justement on a cette période pour les pneus médiums qui fait que bah voilà, ils sont à la fin, hein, de leur performance, pas à la fin de leur usure, mais à la fin de leur performance pneumatique. Bah, le plein potentiel du pneu a été complètement exploité là. Voilà, on le On voit, a hein, vu c'est tout ses à 30 l'heure, tours, c'est ses 25-30 tours. Ouais, Hein. c'est ça. En fait, tout à l'heure, il s'est bien approché de Nico. Il a tenté de dépasser, mais bon, c'est difficile. Sur ce circuit, il faut vraiment avoir soit un gros écart de performance, soit un gros écart de capital pneu. Et tant que Nico restait dans le DRS, il pouvait pas se détacher. Cyril, fallait vraiment qu'il creuse l'écart pour espérer rester devant. Là maintenant, avec les hards, Nico il va pouvoir aller jusqu'à la fin sans problème. Ah bah là c'est bon, hein. Là Nico, lui il a plus de problème, il sait que voilà, ça y est, hormis de faire une erreur, mais globalement là il devrait aller au bout, il devrait encore une fois gagner cette course et faire 2 victoires d'affilée. Mais attention, on rappelle, hein, une course est terminée que lorsque nous passons la ligne d'arrivée, le drapeau à damier. Ah, faut jamais parler trop vite, ça c'est sûr. C'est vrai qu'il faut vraiment jeter un œil aux pénalités parce qu'il y en a tellement que ah ben, ça peut clairement changer le écoute, résultat si final. on prend au niveau des pénalités, déjà, bon, bah déjà Cyril resterait deuxième, ça il devrait pas y avoir de problème. En revanche, Gabin, non, quoique. Non, Gabin resterait troisième. Gabin resterait troisième. Opération, c'est Thibaut parce que c'est Thibaut, il a 3 secondes de moins. Oui. Alors pour l'instant, il en profite pas encore, il est encore trop loin, mais s'il arrive à se rapprocher des deux devant, il peut espérer gagner au moins une voire 2 places. Oui. Et 2 places, ça fait un podium, donc c'est clairement pas négligeable. Là, il faut qu'il arrive à remonter sans prendre une pénalité qui l'exclurait totalement de la bataille. C'est ça à voir. Bon, Rémi, Rémi, ça va. Ah, Rémi, c'est compliqué. Alors ouais, je pense que là, ça va perdre un peu. Rémi, il a du rythme, donc il pourra au moins garder un peu de temps. Alors, Mika derrière a l'air de tenir. C'est surtout il y a Williams qui remonte avec les pneus soft. Tenir l'écart, ça va être compliqué. Donc, ouais, Rémi, je le vois mal finir ailleurs que 8ème, une fois les pénalités redistribuées. Et ben voilà, en tout cas, on verra tout ça, hein, on verra tout ça. Et puis pour le top 10 aussi, hein, pour l'instant c'est Arclésian 9ème qui tient les points, mais en l'état, avec les pénalités, il sortirait du top 10. Donc là aussi c'est une belle preuve que ouais, les pénalités ça joue beaucoup, et une fois qu'on les accumule, ça change clairement le résultat. Voilà, Michael qui reprend 3 secondes. Et là il vient de perdre sa 6ème place, hein, et même potentiellement plus. Avec Quentin qui est juste derrière. Malgré tout, ce serait quand même les premiers points de Red Bull et je suis assez fier. Ah oui. C'est une belle course, surtout qu'il partait de loin. Donc, il partait, c'est simple, Mika partait 17ème avec une pénalité de 5 places. Et Romain, qui n'avait pas pu faire la qualif pour problème mécanique, est parti dernier. Donc il n'y avait rien à perdre en fait. Voilà, qui n'avait rien à perdre. Donc c'est une. Et puis n'oublions pas que c'est sa première aussi de la saison. Donc malgré tout, je lui ai demandé justement de ramener la voiture en vie. Pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de faire. Après, comme on dit, attendons de voir. Alors, on a pas mal de pilotes. On a Mathias Viera aussi. Je vois qu'il rattrape un peu. Tout doucement. Ouais, encore une fois, il a pas trop de risques à prendre, il a beaucoup moins de pénalités que Artisan. Maxime, voilà, qui en reprend une. Donc lui, il a juste à rester derrière, tenir l'écart et attendre la ligne pour passer devant. C'est ça. Et justement, voilà, vous pouvez maintenant, dès maintenant, voter pour votre pilote du jour. Donc voilà, hein, ils ont été choisis par le meilleur consultant au monde.
Vous pouvez voter pour Tom Oru, actuellement 4ème. Vous pouvez voter pour Michael Boston, actuellement 7ème. Vous pouvez voter pour Nicolas, 1er. Cyril, qui est actuellement 2ème. Et Gabin Tricard, qui est actuellement 3ème. Ouais, Tom qui remonte très fort là sur Eh oui, hein, aussi, sur hein, le une seconde podium. 2. Mais on voit que c'est difficile, il est vraiment à la limite du DRS, mais il a plus du tout de RS pour gagner ce petit dixième qui lui manque. Oh là, et Rémi qui se reprend 3 secondes. Et bah finalement, Mika qui pourrait potentiellement garder cette place. Ah oui, là il a repris l'avantage. Alors, Mika a repris l'avantage. Alors malgré tout, hein, Quentin passerait devant Mika, Oui, donc c'est il quand même resterait lui le mieux 7ème placé. Mika. Mais malgré tout, il serait quand Ah bah, même c'était pour devant. gagner, hein. Ah bah c'est C'était de pour toute gagner. façon c'est tout est à gagner, hein. Tout est à gagner. Surtout avec tout ce qui est voilà au niveau des abandons de tout le monde, des crashs et tout. Bah ça fait des places de gagner, donc du coup plus de chances d'être dans le top 10. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, on va faire un peu le tour avec tout le monde. On va se mettre sur justement Tom qui voilà qui a 1 seconde 2. On va faire un point aussi sur les pénalités. Donc voilà, hein, Rémi 17 secondes, Mika 12 secondes, Maxime 15 secondes et Romain Diaz 12 secondes de pénalité. Pour ce qui est des pneus, celui qui a fait le plus de tours pour l'instant, c'est Mathias Vera, 39 tours avec ses pneus médiums. Comme quoi, on peut les pousser. Hein. Oui, mais ils tiennent sans problème. C'est juste, là, faut trouver le bon compromis entre usure et performance. C'est ça. Ils s'effondrent vraiment à l'approche des 50 tours. Et par contre, quand même, attention à pas voir une Royaume-Uni, mais alors je ne sais plus quelle année, je crois que c'était 2020 avec Lewis. oui, sur 3 roues. exactement. Alors oui, mais je pensais pas à celle-là. Il y en avait une autre où 2017, je crois, les deux Ferrari. ouais, c'est ça, ouais, où il y avait plein de voitures qui étaient qui ont eu tout simplement ouais. Oui, t'as eu encore Silverstone 2011 ou 2012, je crois. Ah oui, non, c'est ça dont je parlais. 2012, oui, je crois que c'est Ouais. 2012. 2012, oui, où justement, ben voilà, ils Oui, ont t'avais vraiment tellement une poussé. épidémie de pneus Et là, crevés, voilà, là, t'as c'était- une épidémie de pneus crevés. Donc je me C'est dis, ça. à force de pousser, est-ce qu'on va peut-être avoir une épidémie de pneus crevés dans Non, les je derniers pense tours? pas, je Bon, pense pas là, on est vraiment. à 6 tours, ça devrait aller. On est à 6 tours et puis les pneus peuvent faire vraiment beaucoup de tours. Encore une fois, c'est juste un compromis à trouver avec la performance, mais avant que le pneu soit vraiment mort, il y a de quoi faire. Exactement. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à voir au niveau de l'usure des pneus donc sur mon ordi. Je n'ai pas l'impression. Non, je ne peux pas voir. Alors, par contre, maintenant, on a une température de piste qui est de 25 degrés. Voilà, si tu veux savoir ça. Et une Bon, c'est température de l'air à idéale. 18 degrés. Un peu frais, globalement, c'est quand même plutôt bon pour les pneumatiques. C'est des données de base. Ça devrait être bon pour la fin sans problème. Et alors, anecdote aussi, et là, donc je vois, voilà, Quentin Gargot qui vient de passer sur Michael Boston. Et en fait, je viens de voir au niveau de tout ce qui est dégâts. Et Michael Boston qui réplique à l'attaque Oui, c'est dans la ligne droite. dans la ligne droite. Grosse Vmax de la Red Bull. Hein. Allez, Sans grosse DRS, il Vmax. tient. Et on a misé tout sur la vitesse de pointe. Hein. Ah oui, ça dévoile les stratégies. Non, l'aérodynamisme chez nous, l'aérodynamisme, toujours. Oh, Arclésian, secteur 3, sortie dernier virage. Eh oui, exactement, juste devant les stands. Il avait la pression avec toutes les pénalités. Il est reparti, j'ai Fallait l'impression. qu'il gagne du temps au maximum pour espérer quelque chose. Malheureusement, là, c'est tout perdu. C'est ça. Alors que, donc, comme je te disais, je viens de voir, hein, Michael a des dégâts au bas de caisse, tout comme Romain. Alors, Mika a sur son 16, ouais, à 16 de dégâts et Romain a 49 de dégâts. Donc c'est assez élevé. Hein. Ça devient influent. Ouais. Alors, on voit aussi hein, pourquoi il est 12ème alors que tout à l'heure, hein, malgré tout,
il jouait quand même à la même place que Mika, hein. Il jouait aussi pour la 7ème, 8ème place, hein. Donc voilà, justement, c'est... Ah, mais c'est clair que ça joue, surtout dans le secteur 2. En plus, les voitures, comme on est sur un circuit rapide, sont réglées assez déchargées, un peu instables. Donc il faut vraiment avoir les pleines capacités de la voiture dans tout le secteur 2 avec tous ces enchaînements de virages. Donc dès qu'il y a le moindre dégât, c'est vraiment difficile à gérer. C'est ça. Allez, secteur 2, c'était encore une Aston Martin, Oui, c'était encore... il laissait passer, passer, d'accord. Et Et là, par contre, ah bah, c'est qui? C'est Romain, justement. C'est Romain. Ouais, c'est ça, en fait, on est à la sortie d'un virage sinueux, en réaccélération, il faut beaucoup d'appui, et avec les dégâts, c'est compliqué, surtout que, encore une fois, bah, les voitures sont vraiment réglées très déchargées. Et puis, Ouais, oui, les et dégâts puis, ont vraiment beaucoup d'influence. voilà, les dégâts, et puis Sur n'oublions la pas aussi stabilité de la que voiture. ces softs ont 14 tours, alors même si, voilà, ils sont toujours bons, voilà, 14 tours pour des softs, c'est quand même... On perd déjà beaucoup d'adhérence. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros delta de... Voilà, surtout au niveau des d'usure softs, entre hein. les softs par rapport aux autres pneus. Voilà, hein. Un soft, tu l'emmènes clairement pas aussi loin, il y a une vraie dégradation des pneus. Justement, voilà, il rentre au stand, justement, Ouais, hein. de toute façon, il a plus rien à perdre, il peut essayer d'aller chercher le meilleur tour, pourquoi pas, s'il lui reste des pneus. Alors que on est au 68e tour et même 69e tour dans quelques secondes. Il va nous rester plus que 3 tours de course avant la fin de cette course. Nicolas toujours en tête, 11 secondes 7 d'avance sur Cyril. Devant lui, derrière lui, pardon, et Gabin Tricard. Il a repris de l'avance là sur McLaren. Je crois qu'il avait fait une petite erreur d'ailleurs. Et depuis, il a du mal à se remettre dans le rythme. De toute façon, on le voit, il est vraiment à la limite avec le RS. C'est difficile de suivre. Exactement. Alors, par contre, je rappelle, hein, vous pouvez toujours voter pour votre pilote du jour entre Tom, Mickaël, Nicolas, Cyril ou Gabin. Actuellement, Nicolas serait votre pilote du jour pour 63%. Et quand même, hein, on a 8 votes. Hein, c'est quand même assez bon. Bien. Mais malheureusement, quand même, vous êtes 20. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez voter. Gratuit, vous pouvez voter. C'est tout à fait gratuit. Ça vous prend une seconde. Vous cliquez sur le nom, vous marquez voter et c'est bon. Hein, c'est tout. Vous n'avez vraiment rien besoin d'autre. Si vous avez des questions sur voilà, par rapport à un nom, à un pseudo, n'hésitez pas. Vous pouvez poser la question sur le chat. On y répondra avec grand plaisir. Des questions techniques. Ou même des questions techniques également aussi. On est là pour ça. Exactement. Enfin, moi plus que toi, mais... Voilà. Terrible hein, ce que je vois. Terrible. Terrible de la part du commentateur français. Ah oui, c'était... le nouveau Julien Febvre. Ouais. Plus ou moins. Plus ou moins. Ah, j'ai pas encore toute son expérience. Ni toutes ses qualités. Mais j'ai un talent, c'est que je me prends beaucoup de pénalités. Voilà. Encore une fois, chacun son talent. Hein. Voilà. Et encore plus des talents rares comme ça te rend unique. Oh, Thibaut, sous mes yeux, qui vient de partir en spin. Dans le secteur On va 2. se mettre... Ah oui, en effet. Ah oui, hein, ah bah c'est un virage en plus, hein. C'est un virage qui est vraiment... Qui une fois qu'on a les pneus usés, peuvent vraiment faire partir en spin. Ah oui, c'est ça. Encore une fois, le secteur 2, c'est assez sinueux. Comme les voitures sont très déchargées, en plus on commence à avoir des grosses usures sur les pneus, il faut être ultra précis, la moindre erreur est vraiment fatale. C'est ça, et puis surtout, je sais pas pour toi, Mika qui se reprend encore une fois, 3 secondes de pénalité, mais je sais pas pour toi, moi personnellement, le secteur 2 au Mexique, c'est le circuit, enfin c'est le secteur 2 le plus compliqué pour moi. Ouais, c'est compliqué en fait, c'est vraiment un rail. Il faut le prendre à la perfection, des trajectoires vraiment parfaites, parce que le moindre écart, comme les virages s'enchaînent, c'est un petit peu comme le premier secteur aux États-Unis. Comme ça s'enchaîne, il faut être ultra précis. Le moindre écart te décale sur tous les autres virages. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de pénalités, parce que ça force au virage coupé. Et ça a vraiment beaucoup d'influence sur toutes les pénalités qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont joués dans ce deuxième secteur. Exactement, alors on va aller sur justement le pilote Nicolas Lupica, puisque voilà, ça y est, nous sommes dans le dernier tour de course pour ce Grand Prix du Mexique. Nicolas qui vient d'entamer ce dernier tour de course avec 14 secondes d'avance sur Cyril Payen. C'est limite une dénomination là. Ah mais c'est une masterclass, hein, tout simplement. Le seul pilote sans pénalité en plus, très belle course.
il part d'un petit peu plus loin, il garde le rythme, il se décale sur la stratégie et ça paye en fin de course. De la gestion, comme d'habitude, on commence à le connaître, hein. C'est un des meilleurs dans ce domaine et voilà, ça paye sur la fin de course. Là, il va s'imposer avec plus de 20 secondes d'avance une fois les pénalités distribuées. C'est un début de saison juste parfait. Et c'est ça, et alors par contre ce qui est impressionnant c'est que j'ai les avertissements de Nicolas, il a seulement 2 avertissements. Seulement 2. On voit là aussi toute la masterclass, hein. Et justement, voilà, Nicolas qui est élu pilote du jour, franchement ça montre aussi, voilà, justement, ce pilote complet, ce pilote rapide, en même temps stratège, et qui gère aussi très très bien ses pneus. Et qui fait peu d'erreurs. Et qui fait peu d'erreurs. Et voilà, justement, il vient de passer le stadium, il entre dans le dernier virage. Nicolas Lupica va devenir le vainqueur du Grand Prix du Mexique en 2022 pour cette saison 11. Et il adjuge une deuxième victoire d'affilée après le Brésil. Il réalise une masterclass. Et derrière lui, on retrouve Cyril Payen. Oh, alors qu'on a vu une Aston Martin, justement. Attention. Et Cyril Payen qui vient de s'adjuger cette deuxième place. À la troisième place, on retrouve Gabin Tricard. C'était Tim Louis qui était juste devant Cyril Payen. Troisième place, Gabin Tricard. À la quatrième place, on retrouve Tom Hoare. Très belle prestation de la part du pilote McLaren. De très très gros points. Et Nekio me dit qu'il permet également à son écurie de prendre la première place au constructeur. Et ben voilà, ça y est, c'est fait. Pour Alpine, ils sont loin devant maintenant, tout comme pour Nicolas. 5ème place Rémi Cuic et qui passe 7ème, donc 6ème pour Thibaut Villette, 5ème place pour Quentin Gargot, 8ème place pour Michael Boston. Et très belle performance aussi des pilotes Red Bull, hein, malgré tout. Mais globalement là par contre c'était vraiment intéressant, mais on a tous les pilotes qui ont vraiment bien géré, hein, parce qu'ils ont à la fois géré leurs pneus, les accidents, les crashs, leur stratégie. Ça a été vraiment une course très difficile, hein, à gérer. Difficile, il y a eu beaucoup de safety cars, encore une fois ça modifie complètement les stratégies, il faut savoir s'adapter en instantané quasiment. Il faut prendre les bons choix au bon moment, c'est aussi une qualité qu'il faut avoir. Encore une fois, on reste sur un jeu, on n'a pas des dizaines d'ingénieurs pour nous conseiller, pour nous dicter notre stratégie. Là, il faut tout faire à l'instinct presque. Donc voilà, il faut savoir le gérer et c'est tout à l'honneur des pilotes qui ont su en profiter. C'est ça, et voilà, justement, on voit la coupe levée de Nicolas Lupica et les pilotes vont pouvoir célébrer avec le champagne. Et restez avec nous parce que dans quelques instants on va inviter justement les 3 premiers, donc c'est-à-dire Cyril Payen, Nicolas Lupica et Gabin Tricard, hein, pour justement voilà, un interview comme d'habitude, hein, chaque mardi soir. C'est un peu un rituel maintenant. Voilà, c'est ça, c'est le rituel. Et voilà, donc on va les inviter tout doucement. Je vais faire ça tranquillement. Alors... allez, on va faire ça au plus vite possible. Et voilà, tous les pilotes ont été ajoutés. On n'attend plus qu'ils nous rejoignent justement. Et donc voilà, hein, cette victoire de Nicolas Lupica, loin devant. Derrière lui, il irait Cyril Payen, 3ème place, Gabin Tricard, 4ème place Tom Hoare et 5ème place Quentin Gargot. Et qu'as-tu pensé, tiens? Est-ce que tu étais là pendant tout le long de cette course, toi? Non, j'ai pas suivi le début, c'est pour ça qu'au niveau des stratégies, je comprends pas trop ce qui a été fait. Je peux difficilement avoir un œil dessus, mais. Alors après, il y a eu beaucoup de crash au début, hein. Il y a eu beaucoup d'accidents, donc ça a fait que. Suivi, donc c'est difficile d'avoir un œil sur toute la course, mais sur la deuxième partie, en tout cas, c'était assez clair quand même. Ouais, bah en tout cas, ouais, c'est ça. C'était vraiment une très très bonne course. Malgré tout, on a Gabin Tricard et Nicolas Lupica qui nous ont rejoints justement. J'ai peur l'eau. Comment ça va les gars? Comment ça va? Bah ça va. Bah ça va bien. Ah bah oui, hein, bah là vous êtes tous les deux sur le podium, ça ne peut que aller bien.
Ouais, franchement, dans nos deux motorhomes dits respectifs, ça va bien. Il y a le Magnum de champagne qui pète. Ah, alors apparemment, Nekio me dit que c'est peut-être serré au niveau du classement constructeur. Peut-être que As pourrait être devant Alpine. Non, 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 c'est pas possible. Il y a Alpine à 50 points et As on a 42. Ouais, 42, c'est ça. Ah bah c'est précis, ah bah punaise, tu calcules en même temps de rouler. On m'appelle El Calculador. Le calculateur. Alors Cyril nous a toujours pas rejoint, je sais pas si on commence sans lui ou pas. Je pense qu'il ne rejoindra pas. Tu penses qu'il nous rejoindra pas? Bon bah on va commencer sans lui, alors tant pis. Tu l'as invité ou pas? Oui oui, normalement il est invité. Bon alors en tout cas on va commencer. Et bah écoute, on va commencer par Gabin. Hein. Gabin, écoute, très belle performance. Franchement, t'es parti. Je sais plus combien. Je vais reprendre ma liste. Je sais plus que si toi tu te rappelles. 7ème. 7ème, bah voilà. De 7 à 3ème. Franchement, très belle performance. En plus, sachant qu'en plus il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de safety cars. Les stratégies ont dû changer en cours de route. Comment toi tu t'es senti justement avec toutes ces safety cars? Et bah, je vais pas mentir qu'elles ne m'arrangeaient pas forcément les safety cars quand elles sont tombées, parce que j'ai rapidement pris 3 secondes de pénalité. Au bout du 10e tour, je crois que j'avais déjà 3 secondes et un avertissement. Enfin bon, c'était catastrophique le début de course au niveau des pénalités. Et puis après, ça s'est goupillé correctement, la concurrence s'est éliminée toute seule. Voilà, au fur et à mesure, Pierre qui casse malheureusement sur Rémi, du coup je gagne 2 places là-dessus. Les 2 Alpha Tauri qui cassent dans le 2e secteur, du coup je gagne encore 2 places dessus. Et puis au final, voilà, hein, c'est 4 places de gagner et les 4 places elles sont là en fait, tout simplement. Et voilà, j'ai profité de la malchance des concurrents pour me placer ici. J'ai pas fait d'erreur, à part une grosse frayeur quand même en fin de course sur un vibreur qui a failli me faire perdre le podium, mais sinon à part ça, solide. Bravo aux 2 pilotes devant parce qu'ils étaient vraiment intouchables sur cette course, enfin surtout Nico là qui en fin de course a pris le large au-delà de prendre le large en fait. Mais ouais, sinon d'un point de vue personnel c'est vraiment satisfaisant ce début de saison. Bon bah c'est bien, en tout cas c'est un très bon début pour As et aussi un très bon début personnel. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut. Et on va passer donc du coup au vainqueur, au double vainqueur de 2 Grands Prix, 2 victoires, 2 Grands Prix sans pénalité aussi. Le seul pilote à ne pas avoir pris de pénalité aujourd'hui. C'est un peu une masterclass là par contre ce que tu m'as fait. Là par contre le mot il y est. Là, cette semaine, je te l'accorde. Je te l'accorde cette semaine. T'as raison. Non, mis à part ça, ouais, c'était une belle course. Je me suis amusé. Les concurrents, ils se sont auto-éliminés, quoi. C'est ça. Certes, je peux avoir du mérite parce que j'ai le rythme et je reste devant pendant toute la course. Mais après, c'est aussi, je sais pas comment on dit en français, mais on va dire le démérite des autres qui ont fait des erreurs. Je pense à Casanova, je pense à Ciné, je pense à Rémi, je pense à un peu tous quoi. Sauf Pierre qui lui, il a été pour rien. Je pense qu'il faudrait que je revoie les images, mais il a eu il a été pour rien. une as sauvage en spin qui s'est pris. Bon, c'est le retour de karma de l'année dernière où il avait mis en spin Rémi et je me l'étais pris. Blague à part, voilà. Moi, je suis très content de ma perf. Le résultat comptable, il est au beau fixe ce soir. Donc voilà, que ce soit en tant que directeur pour As, les 2 pilotes ils font le taf. Deuxième au constructeur, que demander de mieux. Et pour Alpine, premier pilote, premier constructeur. Qu'est-ce que ça va être quand Jérém marquera des points quoi. Ah, exactement. Mais ça va être beau. Et en tout cas, je vais encore plus te ravir puisque voilà, tu as été élu pilote du jour. Donc c'est un peu voilà un bon moment pour toi. Et surtout, c'est pas de peu. Hein. Franchement, là par contre, si je reprends ma fiche, tu as été élu quand même avec, je crois, 70%. On a eu 10 votes. C'est d'ailleurs le plus haut que j'ai pu avoir. Donc 10 votes et tu as été élu avec 70%. Donc franchement, bravo à toi pour cette course tout à fait maîtrisée. Merci. Merci à tous. Ceux qui me suivent à la maison, hein, les supporters, ma meuf, mon père qui me regarde tous les week-ends. C'est beau quoi. C'est la famille.
C'est ça, c'est la famille, exactement. Donc voilà, bravo à vous deux, bravo aussi à tous les pilotes qui ont pu finir cette course. Et en tout cas, voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, voilà, pour une nouvelle course. Voilà, je serai toujours en commentateur. Je ne sais pas si Loïc sera de retour. Est-ce que Loïc, tu reviendras la semaine prochaine? Oh, ça, je peux pas te dire encore. Je sais pas. On Bon, verra en tout cas, bien. on va encore te demander de revenir. On va encore te supplier. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour le Grand Prix des USA à Austin, au Texas, justement pour une course, voilà, qui s'annonce aussi palpitante, un peu comme le Mexique avec ce secteur 1, un peu comme le secteur 2. Donc attention à suivre tout ça. Et on se retrouve donc lundi soir 20h50 sur la chaîne de Lenosia pour le Grand Prix des USA. Allez, c'était Alexandre et Lenosia et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.